Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo d'analyse technique sur le HAV contre l'USDT et le HAV contre le BTC. On va regarder ça tout de suite sur les graphiques. Alors partons ici sur le HAV déjà avec l'USDT. Alors si on enlève, bon je vais déjà pas tout de suite mettre le Fibonacci, qu'on va regarder ça tout de suite ensemble. Donc on a 2-3 supports ici, donc on a le support, on est en 4 heures en time frame, hein, donc il faut bien prendre ça en considération. Donc on a un support autour des 390$ contre le HAV. Et on a également un support autour des 314$ comme support avant de voir justement une zone qui a bien été travaillée avant de partir vers la hausse. Donc ça, c'est deux points différents sur lesquels on va pouvoir peut-être revenir chercher des rebonds à mon avis. Dépendant de ce que maintenant le marché va nous proposer dans les prochains jours à venir. On a ici quand même une très grande trend line, justement un support haussier sur lequel on n'a pas encore cassé. On est venu chercher 2-3 fois justement ces zones-là. Mais on l'a pas encore cassé, donc pour l'instant on reste quand même haussier. Même que le half pour moi, vous allez tout de suite voir après qu'il est déjà très haut à mon avis, mais ça ne veut rien dire car on est toujours en bull market. On a des résistances sur lesquelles on devrait pouvoir essayer de casser, hein. Donc on a la résistance ici des 490$ environ, qui serait bien de casser si on arrive à la casser et rester dans ces zones ici. Alors pourquoi pas aller chercher en effet des autres prix qui sont autour des 542$, une nouvelle résistance qui serait bien également de casser. Et si c'est le cas, après on peut aller chercher en effet des prix qui vont tourner autour des 900$ peut-être dans le moyen long terme, dans le court moyen terme, excusez-moi. Donc là on est en 4 heures, on va quand même regarder en une journée sur le HAV, de qu'est-ce qui s'est passé finalement, de quel prix environ il vient. Alors si on regarde juste ici sur Binance depuis novembre, hein, donc on est sur du ici autour des 28$, non, autour des 20 et 30$ environ. Donc on a quand même une hausse du HAV qui est quand même assez élevée, hein. En all time high on a quand même 2675% et jusqu'à aujourd'hui environ on a quand même 2120% en moins de un petit peu plus de 3 mois de temps. Donc il faut quand même être conscient un tout petit peu de ces chiffres-là, quand même bien les garder en tête, parce que c'est pas des petits chiffres. Faire du x20 comme ça sur des gros projets, c'est pas rien du tout. Surtout qu'en sachant que, vous allez voir ça directement après, et si on prend encore juste le Fibonacci, donc avec le Fibonacci, on est en effet venu chercher des prix. On est venu chercher autour des 0,38 hein, ici, donc le Fibonacci pour moi il est jamais tout à fait juste, hein, qu'on soit d'accord, mais on a été chercher clairement la zone ici des 0,38, on est en train de travailler maintenant la zone des 0,23, donc c'est un moment assez important, hein. Si on va partir plus vers le bas en cassant cette trendline, pour moi on sera plus bearish et on peut aller chercher justement des zones d'achat qui sont peut-être un petit peu plus intéressants sur ces supports ici, ou aller chercher même encore un moving average de 99. Alors là on est en journalier, hein. Hop, si on prend le moving average en 4 heures naturellement, on est déjà dessus, on est en train de travailler le moving average en ce moment même. Si on part sur le HAV contre le BTC, donc le HAV contre le BTC également ici on est en 4 heures de temps. Alors déjà pour vous mettre un tout petit peu dans le contexte de pourquoi je dis il faut quand même faire gaffe un petit peu avec les prix, c'est pour ces raisons là. On est à des prix ici qui sont juste mais phénoménales. On était à des Satoshi, hein, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ici on était autour des 0,0000 4100 Satoshi environ. Donc autour des 4000 Satoshi environ, disons, au plus bas du HAV. C'était encore le ancien HAV, hein, naturellement, donc il faut juste bien prendre ça en considération, parce que si on prend ces chiffres, on va pas prendre ça ici tout en bas, mais imaginons on part déjà de rien que dans ces prix ici, hein, donc on est à peu près à 10 000 Satoshi. Contre le Bitcoin, toujours les amis, all time high, on est à 13 500%. Donc j'ai même pas pris encore le plus bas, mais il faut quand même bien garder ça en tête. Il y a eu de l'accumulation qui s'est faite ici, il faut bien le savoir. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont pu acheter du HAV ici. Est-ce qu'ils les ont tous gardés jusqu'à aujourd'hui? Je ne sais pas. Ils les ont sûrement déjà vendus durant ces périodes d'ici d'ailleurs de descente. Et c'est pour ça que le HAV, il faut quand même faire un tout petit peu attention, parce qu'on peut clairement aussi rechercher peut-être une zone plutôt baissière en journalière déjà. Si on vient chercher en 4 heures, je vous ai tiré 2-3 petits traits ici. Donc on avait ce canal plutôt baissier ici, hein, qui partait de août 2020 jusqu'à à peu près novembre 2020. On sait qu'en novembre 2020, il y a eu tout le marché qui commençait également à monter. Donc il faut tout simplement bien prendre naturellement le temps, excusez-moi, en considération. Donc là, depuis novembre, on est à peu près à x7 toujours contre le BTC. Donc ça veut dire bien qu'en sachant que le BTC depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, il a également fait plus que x5. Donc on sait que là avec 700%, on est à peu près à 3500% depuis novembre contre l'USD en moyenne.
Donc est-ce qu'on est en ce moment dans un canal également peut-être plutôt baissier, mais tant qu'on casse pas un certain trendline comme typiquement celui-ci, on va pas partir plus haut, en tout cas contre de nouveau le BTC. Et je vous ai dessiné également 2-3 petites zones qui peuvent être assez intéressantes. Donc ça c'est une grande zone, hein. Si on vient chercher si on vient chercher un tout petit peu plus proche, on sait qu'ici c'est une grande zone de travail également, hein, contre le BTC. Il y a eu pas mal de personnes qui sont en train de l'acheter et sont en train de le revendre. On a eu ici une grosse hausse depuis là jusqu'à ici, qui correspond à 71%, au moins un petit peu plus dans une journée, presque sur 2 jours. Comme ça. Donc ça c'est très intéressant parce qu'en moins de 2 jours, on a réussi à faire du 71%. Mais également, on a réussi à redescendre après coup, en quelques jours, à moins 36% sur le Have. Alors, c'est un moment très crucial à mon avis, parce que si on descend ces zones ici, hein, donc on va chercher en dessous des 8000... pardon, ça c'est pas 8000, ça c'est 800 000 quasi, 800 000 Satoshi, du 0,008. Si on vient chercher plus bas, alors une zone potentielle qui pourrait être à l'achat, ça pourrait être en effet dans ces zones ici qui a plus haut risque naturellement. Si vous avez peur de louper le train, ça pourrait être une zone intéressante. Toujours en spot. Pour le côté levier, ce serait naturellement à mon avis un petit peu trop risqué aussi. Mais ça peut être intéressant en tout cas du côté du spot de pouvoir réinvestir ici le Have contre le BTC. Et après naturellement une zone de retracement qui est peu probable. Mais si c'est le cas, des zones super intéressantes de nouveau pour pouvoir accumuler le Have contre le BTC à mon avis. C'est une zone qui a extrêmement été travaillée. C'est clairement probable aussi qu'on aille chercher justement ces zones ici, hein, donc il faut bien être conscient de ça. Et si ce n'est pas le cas, alors à ce moment-là, on va partir et puis on va vite reprendre en USDT. À mon avis, si le Have continue de monter, s'il souhaite de monter en question de bull market, hein, parce que pour moi il est déjà très élevé en prix, même que c'est du DeFi. On a d'autres crypto-monnaies en DeFi qui n'ont pas forcément fait encore les mêmes performances, puis on n'a pas encore vu peut-être même toutes les crypto-monnaies du côté DeFi qui sont même sorties, mais peut-être qu'ils existent déjà, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore monté en prix, en fait on les a pas encore considérés, façon de parler, comme des crypto-monnaies qui ont beaucoup de potentiel. Donc faites bien gaffe à ça. Mais si c'est le cas, les zones autour des 900 $, à mon avis, peuvent être une zone assez intéressante d'aller chercher avec le Have. Alors voilà, ça c'est pour l'analyse aujourd'hui sur le Have contre l'USDT et le Have contre le BTC, en espérant que vous avez pu apprendre un tout petit peu grâce à cette vidéo. Et comme d'habitude les amis, comme d'habitude, moi je vous dis à demain. Ciao ciao.